Qu'elles aient été reines, princesses ou des divinités, les grandes dames de l'Égypte antique ont toujours fasciné les amoureux de cette merveilleuse civilisation. Mais il en est une qui suscitera éternellement le respect et l'admiration grâce au grand mystère qui existe autour de son personnage et de son rôle. La dame de grâce, la dame des deux terres, maîtresse de toutes les femmes, la grande épouse royale, la femme du grand roi, l'épouse principale du roi et sa bien-aimée, et l'on en passe. Autant de titres honorifiques réservés à une seule et même femme. Vous êtes sur le point d'écouter le récit de l'une des plus grandes reines que l'humanité n'ait jamais connue. Voici l'histoire de la reine Néfertiti d'Égypte. Néfer-Khepéru-Rê, un prince de 15 ans et fils d'Amenhotep III, devient à la mort de son père, le roi. Il portera désormais le nom d'Amenhotep IV, ou en grec Amenophis IV. Il épouse une jeune fille de 12 ans, d'une très grande beauté que le peuple va affectueusement surnommer Néfertiti, ce qui signifie « la belle est venue ». Les origines de cette nouvelle princesse nous sont encore inconnues à ce jour. Certains disent qu'elle n'était pas de lignée royale et qu'elle serait la fille d'un ministre d'Amenhotep III, Haï, qui n'était autre que le frère de la reine Tiye. D'autres disent qu'elle avait bien du sang bleu, et qu'il s'agirait de Tadupika, la fille du roi de Mitanni, un royaume au nord de la Syrie. Ce roi, Tushratta, aurait fait venir sa fille de loin pour donner sa main au fils du roi d'Égypte, d'où ce surnom qui sous-entendrait qu'elle serait effectivement venue de loin. Mais cette thèse, nombreux sont ceux qui la réfutent, car elle voudrait dire que Néfertiti était étrangère à l'Égypte. Quant à sa mère, là aussi le mystère se prolonge. Certains pensent que Néfertiti serait la fille de Tiye, d'autres disent que Tiye n'était que sa nourrice. Akhenaton avait une relation très profonde avec la grande épouse royale Néfertiti, et d'après ce que nous disent les reliefs des temples égyptiens, le couple était inséparable. Sur les fresques murales, ils apparaissent dans des scènes de bonheur intense, parfois entourés de leur famille et de façon quasi utopique. On y voit par exemple le couple s'embrasser en public à bord d'un chariot en or massif tiré par 2 chevaux blancs où Néfertiti est assis sur les genoux d'Akhenaton. Le roi qui l'aimait passionnément composera pour elle un poème d'amour inscrit sur une stèle, l'immortalisant comme la reine idéale. Il est utile de rappeler qu'aucun autre monarque d'Égypte n'avait concédé à la femme une place aussi importante que ne l'avait faite Akhenaton, et cela se ressentait dans sa vie amoureuse, tout comme dans sa façon de penser ou dans sa foi. Même s'il aimait Néfertiti plus qu'aucune autre femme et la plaçait au-dessus de tout, les fresques nous apprennent que les autres épouses jouaient elles aussi des rôles considérables dans les cultes ou les cérémonies royales. Toutefois, c'est l'image de Néfertiti qui apparaîtra aux 4 coins du sarcophage en granit d'Akhenaton. Sa grande épouse avait visiblement le rôle de protéger sa momie après sa mort, un rôle qui traditionnellement était joué par les déesses telles qu'Aset, Nebhut, Selket ou Net. Il s'agit là encore de l'une des nombreuses manifestations d'amour d'Akhenaton à l'égard de Néfertiti. Le couple royal a vécu à une époque particulière de l'histoire de l'Égypte. C'est une période de grandes controverses religieuses et de changements radicaux dans le culte égyptien. Le roi et la reine seront eux-mêmes responsables et déclencheurs de cette révolution. Les tendances portent à croire que Néfertiti a été l'initiatrice même de ce changement de pratique religieuse, incitant ainsi son époux à la suivre dans sa nouvelle démarche spirituelle. Et bien plus que des initiateurs, son époux et elle deviennent des intermédiaires obligatoires entre les hommes et le dieu du disque solaire. Elle occupe une place importante dans les cérémonies religieuses et devient la grande prêtresse du culte voué au dieu Atona. Tout être humain qui souhaite adorer Atona doit impérativement passer par Néfertiti et Akhenaton. Le changement radical s'opère même dans leur nom, et elle, qui jusqu'alors se prénommait Néfertiti, change son nom et devient Nefer-Neferuaton, ce qui signifie « belle est la perfection d'Atona ». Amenhotep prend le nom d'Akhenaton, c'est-à-dire celui qui est bénéfique ou utile à Atona. Ils quittent leur palais de Thébès et de Memphis pour habiter à Akhet-Aton, la ville de l'horizon d'Atona, une cité merveilleuse construite dans la plaine entre les falaises et le Nil, où toute la cour et l'administration royale vont également déménager. Lorsqu'ils y emménagent, la nouvelle résidence est encore en pleine construction. Les temples dédiés au dieu unique Atona sont construits à ciel ouvert pour permettre à ses rayons bienfaisants d'y entrer.
Hélas, la division va peu à peu s'installer au palais, des clans se forment et la relation du couple royal s'envenime. Après 12 ans de vie commune, les époux décident de se séparer définitivement. Akhenaton renie finalement sa promesse à Attona et à son peuple en rentrant à Thébès et en laissant Néfertiti seule à Akhet-Aton. Mais la reine est une femme de caractère, farouche et déterminée. Même avec un brin de désespoir, elle s'acharnera à poursuivre le rêve chancelant. Personne ne connaît le sort final de la grande Néfertiti, si ce n'est qu'elle serait morte à l'âge de 35 ans et qu'on aurait perdu toute trace d'elle. Et pour cause, Horemheb, dernier pharaon de la 18e dynastie, ainsi que ceux qui vont lui succéder, maudiront la cité et effaceront toute trace d'Akhenaton, de Néfertiti et du dieu Soleil. On ne retrouvera le vestige de la cité mystique d'Akhenaton et le buste polychrome de Néfertiti qu'en 1912, suite aux fouilles de l'archéologue allemand Ludwig Borchardt. Rappelez-vous ce fameux buste de la reine Néfertiti. Elle vous apparaît telle une femme d'une grande beauté, à la peau très claire et aux traits caucasiens. Ne soyez pas dupes. D'autres chercheurs allemands qui se sont basés sur une sculpture vieille de 3400 ans et signée Djehuti Mosé ont pu démontrer selon la tomographie du visage de cette œuvre que la reine avait une petite bosse au niveau du nez et des traits qui visiblement étaient très éloignés de ce buste de Borchardt. En juin 2003, la scientifique britannique Joanne Fletcher de l'Université de New York et son équipe annoncent à la presse qu'une momie a été retrouvée dans une tombe anonyme et qu'ils sont presque certains qu'il s'agisse de la célèbre reine égyptienne Néfertiti. Afin de confirmer son identité, ils font appel à 2 experts britanniques spécialisés dans le domaine de l'investigation médico-légale, Damian Schofield de l'Université de Nottingham et Martin Evidson de l'Université de Sheffield. Ils sont tous 2 spécialisés dans la reconstruction de visages à partir de crânes pour des meurtres dont l'identité des victimes ne sont pas connues. Les 2 spécialistes vont utiliser la méthode des rayons X qu'ils passeront autour de la boîte crânienne de la momie pour déterminer son identité. Ils ont ensuite mis au point un logiciel d'ordinateur à image 3D pour repérer là où les tissus humains devraient être incorporés. Puis, ils ont ajouté les muscles faciaux au visage pour donner son aspect et sa morphologie. Pour finir, c'est un graphiste qui ajoutera la texture de la peau, les yeux, la couleur, les lèvres et la couronne. À leur grand étonnement, c'est le visage d'une femme de type négro-africain qui apparaît. Fletcher confiera à la presse « Cela m'a bouleversé, et pour être honnête, c'est le visage d'une personnalité forte. Elle avait un si beau profil, elle était ravissante. » Mais 3 jours plus tard, pour Zahir Hawass, directeur de l'ESCA, Conseil suprême d'antiquité égyptienne, il n'y a aucune preuve pour affirmer l'hypothèse qu'il s'agisse bien de Néfertiti. Il parle même de supercherie. Joanne Fletcher sera bannie de l'ESCA, mais continuera à affirmer que la momie est bien celle de Néfertiti d'Égypte. Ce visage, était-ce bien celui de Néfertiti, l'une des plus grandes reines qu'ait connue Kémet? On ne pourra jamais le déterminer avec certitude. Par contre, une chose ne doit jamais quitter nos esprits, car les faits ont été démontrés scientifiquement et sont irréfutables. L'Empire égyptien antique, qui a accueilli la première et la plus grande civilisation de l'histoire humaine, était un empire noir. Cette civilisation, et l'Égypte, qui était appelée à l'origine Kémet, ce qui veut dire en Médou-Nétcher, donc en égyptien ancien, la terre des Noirs, était une civilisation noire. Le peuple de l'Égypte antique était donc un peuple noir. C'était le récit sur la vie de la plus grande reine de Kémet, Néfertiti d'Égypte, une des plus grandes reines d'Afrique.